Très bien, messieurs, dames. Alors, il est 20h34. Je déclare ouvert la séance du conseil municipal. Alors, je vais commencer par désigner un secrétaire de séance. Alors, Madame Soulis s'est proposée. Je ne me vois pas le courage de lui refuser. Donc, qui serait contre de désigner Madame Soulis secrétaire de séance? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc, à l'unanimité, Madame Soulis secrétaire de séance. Je vais procéder à l'appel nominal. Monsieur Colesso présent. Catherine Ribaille. Présent. Laurent Direz. Madame Allion. Présent. Fabrice Cassada. Présent. Philippe Arnaud. Présent. Samira Awali. Absente. Alexandre Bouzet. Présent. Isabelle Soulis. Présent. Béatrice Desrois a donné pouvoir à Olivier Colesso. Georges Pambou. Présent. Virginia Riora. Présent. Philippe Berenguer. Présent. Karine Lorteau a donné son pouvoir à Alexandre Bouzet. Anaïs Roy. Présent. Mathilde Dustin. Jean-Paul Algaron. Alors, est-ce que quelqu'un a un pouvoir de Jean-Paul Algaron? Non, donc absent. Julien Hustin a donné son pouvoir à Mathilde Dustin. Philippe Tadjilzik. Présent. Michel Romagnac a donné son pouvoir à Catherine Ribaille. Ahmed Saïd. Quelqu'un a un pouvoir de Ahmed Saïd? Non. Absent. Laura Lambert a donné son pouvoir à Fabrice Cassada. Pierrette Munier. Présent. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gilliot. Présente. Grégory Ateba. Présent. Et Toufik Hamdi. Présent. Nous avons 19 présents. 5 pouvoirs. Donc ça fait un total de 24 votes. Tout d'abord, une bonne année à tout le monde. On s'est, pour certains, déjà croisés, mais c'est la première fois qu'on est réunis tous ensemble. Donc bonne année, meilleurs vœux, bonne santé. Je fais tourner la feuille d'émargement. Vous serez bien aimable de la signer. Bonne année aussi à ceux qui nous regardent via l'enregistrement qui sera mis en ligne dans les prochains jours. Nous allons maintenant commencer l'ordre du jour. D'abord, quelques petites annonces. Notez dans vos agendas les prochaines dates qui comptent. Tout d'abord, le 1er février. 1er février, il y a une formation pour les élus qui concerne le logiciel d'organisation et de traitement du conseil municipal. Comme les autres instances du territoire ou les grandes villes, nous avons désormais un logiciel qui va envoyer les convocations, gérer les pouvoirs, préparer les actes administratifs pour les mettre en ligne et puis les envoyer au contrôle de légalité. Ça implique que vous soyez tous familiarisés avec l'interface, en tout cas pour la partie qui vous concerne. Donc le 1er février, il y a 2 séances d'1 heure. Donc vous recevrez bientôt un courriel de la Direction Générale des Services et vous devrez choisir entre ou la plage horaire 19-20 heures ou 20h-21 heures. Voilà. Donc je vous encourage à y participer. Donc ça, c'est le 1er février 2024. Ensuite, le prochain conseil municipal se tiendra le 8 mars. Où nous discuterons, enfin oui, c'est ça, nous débattrons du ROB. Et le 11 avril, conseil municipal pour le vote du BP. Voilà, comme ça permet de vous organiser et puis d'aménager vos emplois du temps pour être présents. On avance. Vous avez reçu le procès verbal qui rend compte du conseil municipal précédent. Y a-t-il des remarques au sujet de ce procès verbal? Qui serait contre son approbation? Qui s'abstiendrait? Donc nous avons 5 abstentions. Merci. Les décisions du maire, donc elles sont de nature. Pour ce qui concerne les déclarations d'intention d'aliéner, vous avez les références. Si vous avez des questions à poser au sujet de ces décisions de non-préemption urbaine, je vous invite à vous rapprocher ou de M. Couture ou de Maxime Renard au service urbanisme. Pour ce qui concerne les autres décisions du maire, on va les passer en revue rapidement. Il y en a 4. D'abord, une convention d'utilisation pour un équipement sportif géré par le syndicat intercommunal du collège d'Esby. Ça, c'est dans le cadre des conventions Ulysse que nous avons avec d'autres communes qui accueillent nos enfants dans les structures adaptées. Convention de répartition des fluides pour le conservatoire entre Chanteloup-en-Brie et la CAMG. Alors ça, c'est un volume qui est assez important. Vous vous rappelez qu'en 2018, Marne-et-Gondoire a ouvert une antenne de son conservatoire à Chanteloup-en-Brie.
La convention n'a jamais été signée. Donc ça, on s'en est rendu compte parce qu'il y a un an, lorsqu'on était un peu inquiet du règlement de nos factures d'énergie, on a bien repointé un petit peu tout ce que nous payions. Et je me suis rendu compte que en fait, nous payions pour l'agglomération de Marne-et-Gondoire depuis 2018. Donc ça fait quand même des sommes importantes, puisqu'il y a l'eau, le gaz et l'électricité. Ça a pris un petit peu de temps à régulariser parce qu'il a fallu trouver une clé de répartition. Cette clé de répartition, elle a été déterminée en faisant appel à un cabinet de géomètre. On a fait une répartition par surface de plancher. C'était plus simple que de faire des calculs très compliqués sur l'énergie effectivement consommée. Donc la clé de répartition qui a été arrêtée par le géomètre est de 35,20% pour Marne-et-Gondoire et 64,8% pour Chanteloup-en-Brie. Donc là, il s'agit d'une convention pour le rappel en fait, des charges qui n'ont jamais été réclamées à Marne-et-Gondoire, pour un total, pour la période 2018-2022. Donc chaque année, une fois que toutes les factures seront sorties et connues, eh bien, nous titrons pour les sommes qui reviennent à la charge de Marne-et-Gondoire, pour les 3 fluides en question. Et donc pour la période 2018-2022, c'est quand même 127 266 € que nous récupérons de l'agglomération. Donc on est bien content de pouvoir compter sur cette somme. Donc voilà, donc à partir de maintenant, Marne-et-Gondoire paiera sa part. Alors pourquoi ? Parce qu'historiquement, il n'y avait pas de compteur séparé. Donc on verra à l'avenir si on pose un compteur ou pas. Enfin en tout cas, aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de ne pas payer à la place de la communauté d'agglomération. Ensuite, contrat de location de parking Baker & Baker. Donc ce sont les places de parking qui sont de stationnement qui sont avenue du Bois de Chigny et qui sont loués à l'usine de Brony qui est installée donc pour une somme de 3 600 € par an. Ensuite, un avenant au contrat PAC de dématérialisation CoSolus. CoSolus, c'est notre suite métier, notre application. Alors je ne sais pas trop de quel avenant il s'agit, mais enfin c'est si à ce montant-là, c'est pour l'ajout d'un utilisateur supplémentaire. Voilà. Donc CoSolus, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le nom, c'est la suite logicielle qui gère notre comptabilité, notre RH, etc., qui remplace nos applications métiers éditées par JVS préalablement. Voilà. Donc ça, c'était pour les décisions du maire. Y a-t-il des questions sur les décisions ? Non ? Vous êtes bon. S'il n'y en a pas, je vous propose d'avancer dans l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour est un petit peu modifié. Nous retirons de l'ordre du jour délibération qui concerne l'autorisation d'engager les dépenses d'investissement avant le vote du BP. Vous avez vu dans la note de synthèse que vous avez reçue avec la convocation qu'il y avait que le contrôle de légalité nous demandait d'ajouter les lignes par article. Enfin, on votait au chapitre, donc on avait fait une délibération au chapitre. Et on a toujours fait comme ça jusqu'à présent à Chanteloup-en-Brie, d'accord ? Dont acte. Mais il y a une erreur matérielle dans ce qui vous a été présenté dans la convocation, donc on va la reprendre. On verra comment est-ce qu'on gère ça avec l'ATP et le contrôle de légalité. Donc ce point est retiré de l'ordre du jour. On avance. Le point suivant concerne la reprise en régie du marché d'entretien des locaux communaux. Vous vous souvenez, on en a parlé lors du dernier conseil, je crois que c'était en marge de la discussion sur le rapport social unique. Donc là, il s'agit de prendre 2 délibérations. D'abord, une délibération qui acte le fait que nous reprenons ce service en interne, donc via une régie, et ensuite une délibération qui créera les postes pour nous permettre d'accueillir les agents qui auparavant œuvraient pour le compte du délégataire de service public. Dans la convocation qui vous a été envoyée, il a été fait une note très détaillée du contenu de ce marché d'entretien, donc c'est celui que nous dénonçons. Alors vous le connaissez peut-être puisque vous l'avez voté à l'époque, mais il nous a semblé bon de vous rappeler un petit peu ce que nous reprenons à notre charge, dans un souci de transparence. Donc vous voyez, il n'y a rien de vraiment très très compliqué. Il y a une innovation malgré tout qui concerne l'utilisation des produits d'entretien, puisque au lieu d'acheter maintenant des bidons déjà conditionnés, c'est des doseurs en fait, qui permettent à la demande de fabriquer le mélange adéquat pour chaque utilisateur et pour chaque action. Donc ce sera quelque chose qui permettra de moins consommer de produits d'entretien. Voilà, donc c'est un gain économique, mais c'est aussi un gain d'un point de vue environnemental, puisqu'il y aura moins de gâchis. Voilà. Alors le sujet de reprendre ou pas en régie, le ménage a bien été discuté la semaine dernière. Je ne sais pas si vous voulez revenir dessus, mais bon, je pense qu'on avait bien fait le tour. C'est toujours une question, un arbitrage qu'il y a à faire entre que faisons-nous en interne,
quitte à ce que ça augmente les charges de personnel ou qu'est-ce que nous externalisons, mais là du coup on augmente les charges de fonctionnement. Bon, ça c'est un choix qui est vraiment politique. On a eu l'occasion de s'exprimer, je crois que d'ailleurs vous avez intervenu pas mal à ce sujet. Donc je vous propose de mettre cette délibération au vote. Donc qui serait contre la reprise en régie du marché d'entretien des locaux issus d'une activité privée? Donc nous avons 5 contre. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Alors quand on reprend une activité d'entretien, il faut reprendre le personnel. Ça c'est vrai dans le privé, c'est vrai aussi dans le public. Alors on vous avait expliqué lors de la présentation du rapport social que pour ce faire, comme les agents employés précédemment par le délégataire étaient des agents sous contrat de droit privé, il y a un dispositif, un outil juridique qui était mis à disposition des collectivités qui s'appelle contrat à durée indéterminée de droit public. Voilà. Et donc c'était la façon de reprendre le personnel. Nous vous avions présenté lors du dernier conseil les différents postes. On vous avait expliqué que l'ensemble des personnels à reprendre constituait environ 3 équivalents temps plein. Donc il restait à créer les postes dans le tableau des emplois. Au moment, alors quand on reprend le personnel, il y a un formalisme qui est assez fort. Il faut proposer aux employés de les reprendre. Ils doivent se prononcer. Veulent-ils venir dans la collectivité ou rester auprès de leur employeur si celui-ci est disposé à les garder. Voilà. Donc au moment où la délibération a été préparée, tous les courriers ne nous avaient pas été retournés des employés. Donc la délibération proposait de créer le maximum de postes nécessaires dans l'hypothèse où l'ensemble des salariés du prestataire choisissaient de venir vers nous. Entre-temps, bien évidemment, des employés se sont manifestés. Donc finalement, il n'y aura pas 8 créations de postes, mais 2 uniquement. Si vous avez devant vous la note de synthèse et le projet de délibération, vous voyez qu'il y avait 8 points qui décrivaient pour chacun en fait le volume horaire de chaque employé. Il n'y a que les employés qui correspondent aux points 6 et 7 qui nous rejoignent. D'accord ? Donc pour un total de 8 heures d'une part et 16 heures. Parmi ces 2, alors les autres ne sont pas licenciés, les autres ont décidé de rester travailler avec leur prestataire d'origine qui leur a fait une offre de travail. Donc pour ces personnes, leurs conditions de travail ne changent pas. Dans les 2 salariés qui vont devenir des agents de la collectivité, il y a un salarié que l'on a particulièrement suivi, qui nous donnait vraiment toute satisfaction et pour lequel nous allons proposer un temps plein. Donc c'était la personne qui était à 16 heures auparavant, passera, une fois qu'elle aura intégré la collectivité, avec un contrat à temps plein. Donc c'est un progrès pour cette situation sociale, donc ça on ne peut que s'en réjouir. Donc du coup, ce que l'on va voter ce soir, ce que l'on mettra au vote en fait, c'est la création de 2 postes, et du coup le nouvel effectif passera à 3. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors du coup, on a une obligation de recrutement, puisque lorsqu'on additionne le volume horaire des agents que nous récupérons de l'ancien prestataire, eh bien, il nous restera à recruter environ 1,5 équivalent temps plein. Donc ça, nous procéderons comme on le fait d'habitude, par recrutement. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, nous allons mettre au vote cette modification du tableau des emplois, comme suit. Donc, création de 2 postes de catégorie C, et pour un total d'agents de entretien dans le cadre emploi C qui passe d'un effectif de 1 à 3. Voilà. Donc, qui serait contre cette délibération? Donc, 5 contre. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Point suivant, alors là c'est des documents techniques qui viennent de Marly-Gondoire, je m'assure de ne rien avoir oublié dans l'ordre du jour, non c'est vrai que ça va vite. La CLECT, alors le rapport de la CLECT, ça c'est un document qui est produit par la commission ad hoc de la communauté d'agglomération et qui consiste à évaluer la valeur des charges transférées, alors des charges transférées des communes vers l'agglomération. Lorsque les communes intègrent un EPCI, une communauté de communes ou d'agglomération, des recettes sont transférées, mais également des charges. Or, ces charges, il faut être capable de les évaluer, de telle sorte que l'agglomération sait quoi déduire des recettes qu'elle touche de la commune. Les charges sont évaluées au fur et à mesure que de nouvelles compétences sont déléguées
à l'agglomération. Alors dans ce rapport de la CLEC, que l'on va mettre au vote ce soir, rien ne concerne Chanteloup-en-Brie. Vous l'avez lu, c'est essentiellement des charges transférées qui concernent la lecture publique pour l'essentiel des masses, et pour les communes de Bussy-Saint-Georges, Agny-sur-Marne et Saint-Thibault-des-Vignes. Alors bien que ça ne nous concerne pas, nous devons malgré tout nous prononcer, puisque le budget communautaire, c'est un budget qui nous intéresse quand même, nous sommes contributeurs et utilisateurs des deniers de l'agglomération. C'est pourquoi ce rapport de la CLEC, qui a déjà été adopté par Marne et Gondoire, doit aussi faire l'objet d'une ratification par les instances délibératives de chaque commune. Voilà. Y aurait-il des questions sur ce rapport de la CLEC? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre l'approbation de ce rapport au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Enfin, une autre délibération que nous devons prendre dans le contexte communautaire, la Chambre régionale des comptes, alors qui audite et suit la comptabilité des collectivités territoriales, s'est saisie il y a quelques années déjà, en fait, de la situation de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Il y a eu pas mal d'échanges, des allers-retours, des demandes qui ont été faites à l'agglomération, qu'elle a d'ailleurs auquel elle s'est pliée, et notamment, et ça il faut le noter, c'est important pour nous, la mise en place d'un pacte de solidarité financière. Ça, c'est un instrument qui n'existait pas à Marne et Gondoire, qui existe désormais et qui permettra d'améliorer, je pense, le dialogue financier qu'il y a entre l'agglomération et les communes membres. La Chambre régionale des comptes, alors le rapport, vous l'avez lu, il est fait comme 60 pages, alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais enfin bon, dans l'ensemble, la Chambre régionale des comptes, la CRC, donne son quitus à la comptabilité et la gestion financière de manière générale produite par la communauté d'agglomération. Et là, on nous demande, nous aussi, de ratifier et d'approuver ce rapport. Voilà. Y aurait-il des voix contre l'approbation de ce rapport? Non, forcément. Des abstentions? Je vous remercie. Voilà. Il n'y avait pas de questions écrites. Voilà. Il est 20h46 et le conseil municipal est clos. Mais nous avons du public, alors éteindre la caméra, puis il y a peut-être des questions, on va pouvoir passer un petit moment à échanger. En tout cas, je vous remercie.